Non pas parce que la police ferait mal son travail, tout simplement parce qu'elle est concentrée sur des questions de délinquance, de grand banditisme ou de faits de cette nature. Et pourtant, cette question des incivilités, cette question du quotidien, parfois, elle rend les choses pénibles dans la vie de tous les jours. Eh bien, l'Office de la tranquillité publique, il aura vocation à nous donner les moyens d'agir sur ce type de situation très concrète. Et enfin, heureusement, le quotidien, ce ne sont pas que des choses aussi graves, aussi difficiles. C'est aussi tout simplement comment permettre à chacune et chacun, quelle que soit sa génération, quel que soit le moment dans lequel il est dans sa vie, de pouvoir avoir une vie la plus facile possible. C'est la responsabilité d'une grande municipalité que d'accompagner chaque habitant dans ce parcours de vie. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous citer ce soir toutes les actions qu'avec mon équipe nous avons déjà engagées. La liste serait longue et je préfère que nous gardions du temps pour échanger ensuite de manière plus informelle. Mais peut-être partager avec vous un ou deux exemples qui illustrent la manière dont nous travaillons. Parlons de la mobilité. La mobilité, c'est important pour chacune et pour chacun. La liberté, ça commence aussi par la mobilité. Eh bien, pour vous faciliter la vie, nous avons par exemple depuis le mois de décembre mis en place un ticket famille à 4 € qui permet aux familles nantaises, à toutes les familles, de pouvoir accéder plus facilement et à un tarif plus raisonnable au centre-ville. Là aussi, l'idée vient des Nantaises et des Nantais directement, l'idée vient de vous. Parce que souvent, vous nous avez dit, à Nantes, c'est vrai, on a un très bon réseau de transport public, un des réseaux de transport public les plus développés de France. C'est sans doute pas le hasard si j'ai accueilli il y a quelques mois maintenant Alain Juppé, qui est venu s'en inspirer, puis Cécile L, la maire d'Avignon, parce que oui, nous sommes en avance sur notre réseau de transport public. Et en même temps, vous m'avez dit, quand on a un abonnement, tout va bien. Mais quand on n'en a pas, et qu'on veut aller le samedi, avec 2 parents, avec 2 ou 3 enfants en centre-ville, eh bien un ticket plus un ticket plus un ticket, dans le contexte de crise économique et sociale, ça finit par représenter un coût qui n'est pas négligeable. D'où cette avancée. Mais évidemment, à Nantes, on n'oppose pas un mode de transport à un autre. Ça n'aurait aucun sens. On veut inciter au changement d'usage. Donc, en même temps que nous prenons cette décision, nous lançons également les études pour l'augmentation, par exemple, de la ligne 4 du Busway, qui est victime de son succès, en quelque sorte. Et puis, dès 2016, ce sera 700 places dans les parkings relais de l'agglomération qui verront le jour, là aussi, pour permettre à chacune et chacun une meilleure accessibilité. Enfin, et pour terminer sur ces projets du quotidien, c'est évidemment comment permettre à chacune et chacun de conjuguer au mieux sa vie familiale, sa vie personnelle, sa vie professionnelle. Alors c'est notamment pour cette raison que nous avons fait de la petite enfance une priorité. Je sais que sur ce quartier, cette question est importante. Abatia Hakem, votre adjointe, m'en parle souvent. C'est vrai, nous avons besoin de continuer à trouver des réponses concrètes sur cette question. Notre engagement est clair, 400 places en crèche dans le mandat, 100 seront réalisées dès 2015. Mais là aussi, la nécessité d'inventer d'autres manières de faire, de manière complémentaire. C'est la raison pour laquelle j'ai par exemple proposé au maire de l'agglomération que dorénavant nous puissions réfléchir à accompagner des crèches intercommunales d'entreprises. C'est la raison pour laquelle aussi nous allons encore davantage soutenir les initiatives de garde partagée qui peuvent être prises par certains acteurs parce qu'il faut conjuguer des solutions, faire preuve d'imagination pour répondre aux attentes concrètes et légitimes des habitants. Mais je l'ai dit, notre feuille de route, ce sont ces petits projets parce qu'ils fondent la qualité d'une vie nantaise, mais aussi les grands projets. Parce qu'à l'articulation des deux, il y a un sujet. Et ce sujet, je crois que c'est notre priorité à tous. C'est celui de l'emploi. Quel lien entre la qualité de vie et l'emploi ? Eh bien, je crois que c'est justement la singularité nantaise. Parce que Nantes est dynamique, parce que Nantes est en mouvement, parce que Nantes attire, Nantes résiste mieux que d'autres grandes villes, que d'autres métropoles à la crise. Alors notre responsabilité, c'est d'utiliser tous les leviers en matière d'emploi. Nous avons tenu notre engagement, 400 emplois d'avenir ont été créés en 2014, et en même temps, nous ne faisons pas de démagogie. Nous savons bien qu'un maire, une équipe municipale ne peut pas tout sur ce sujet. Pas de promesses inconsidérées. Par contre, nous avons une responsabilité. Mobiliser tous les leviers
à notre disposition pour participer à construire un environnement favorable, pour attirer, mais aussi pour garder des emplois. C'est notamment pour cette raison que nous avons besoin de continuer à Nantes à porter des grands projets. Oui, dans la 6e ville de France, et même si le contexte actuel incite les collectivités à la plus grande prudence, à la plus grande responsabilité,